Bonjour, c'est Dominique. J'ai terminé ma page. Je suis trop contente. Alors, je vais vous montrer ça. C'est très interactif. Alors ici, comme je vous disais, j'ai maté tout le fond. Ensuite, j'ai fait la petite bande transverse avec un petit 2 mm chaque côté de gousset pour que la petite carte entre. Alors, la carte, je dois la couper un petit peu d'un côté. Alors, une carte comme ceci avec une des cartes. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup utilisé de cartes. Je regardais ça hier soir. Je dis, ben là, il faudrait peut-être que j'utilise un peu plus de cartes. Mais il va m'en rester beaucoup pour le deuxième projet pour faire avec ce bloc de 22 feuilles de Alice Gold. Alors, vous voyez ici, on a le Gold. Alors, tout simplement, j'avais les trois petits espaces photos ici. Ici, celui-là est ouvert pour mettre une photo sincère à l'intérieur. Alors, j'ai tout simplement maté autour. Les gens peuvent faire journaling, quoi que ce soit. Alors, ça donne ça. Je ne l'ai pas maté derrière, j'ai peur que ce soit trop serré. Parce que ça doit entrer dans la bande ici, puis il faut ajouter les photos. Peut-être que je pourrais le faire parce qu'il y a peut-être un petit peu d'espace. Mais bon, de toute façon, c'est blanc, c'est derrière, ça va. Ici, mon onglet rotatif que j'ai installé sur la bande de collage, sur la bande de transverse. Ici, j'ai ceci, mais il faut que j'ouvre les deux. Alors, peut-être j'aurais dû installer mon ruban dessous, mais là, j'avais tout maté, il était trop tard. Alors, j'ai dit, bon, je vais l'installer là. Je l'ai installé sous ma carte ici, mon espace photo. 10 par 15, mais du fait que j'ai une bande ici, ça devient 10 par 10. Ça va, pas de problème. On a toujours des photos 10 par 10 aussi. Alors, j'insère ça ici. Alors là, on a celui-là qu'on a fait ensemble. Oui. Alors, j'ai mêlé un peu le thé parce que là, bon, on était dans le thé. Ça, c'était la page précédente. Alors, on continue dans le thé parce que j'ai beaucoup de papier thé. Alors, je me dis, bon, je vais en profiter, je vais faire 2 pages. Alors, j'ai mis une théière ici qui est ouverte, qu'on peut mettre une photo derrière. Ici, j'ai pris la petite carte sur la grande feuille de thé avec le petit message, puis la carte était coupée comme ça, alors je l'ai coupée comme ça. J'ai gardé la base ici pour avoir un petit peu plus haut, pour que ça remonte. Ici, j'ai maté en papier avec de l'écriture. Ici, j'ai pris un petit napperon que j'avais en papier, je l'ai collé sur du papier blanc plus épais, mon papier de base. J'ai tout découpé autour. Alors, je l'ai collé sur le plateau en fond, comme pour faire une table qui est mise finalement. Puis ici, j'avais ce joli papier que je trouvais que ça faisait comme un petit napperon, une petite nappe finalement. Alors, je vais la mettre par-dessus. le doily ou le napperon. Ici, j'ai mis une tasse. Puis j'avais mis des cartes ici parce que bon, j'avais pas vraiment beaucoup de papier qui restait avec les tasses et puis tout ça, le thé, qui était utilisable parce que j'ai découpé beaucoup dedans, comme vous voyez. Il ne me reste plus grand-chose. Il me reste une autre tasse ici. Je vais la mettre ici. Alors, j'ai fait j'ai mis 2 cartes ici, qui étaient l'envers des cartes. J'ai maté une ici, j'ai mis une petite bande ici. Des petites tasses ici, il y avait comme 6 tasses sur les papiers, je l'ai pris, je l'ai mis là. Des cartes ici, une petite incrustation ici. Ici, pareil. Alors, je me suis amusée, ça a été quand même assez long. Et puis là, ben, quand j'avais terminé, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la page qui était toute blanche. Je dis, bon, on en fait un autre maintenant. Alors, lui, je l'ai fait à cause qu'on est un rabat horizontal, alors j'ai fait des montages comme ça. Alors lui ici, il n'est pas comme dans le sens un grand côté, un petit côté, ils sont à peu près égaux. C'est parce que j'ai pris toute la bande avec les tasses, le Tea Party, tout ça. Alors j'ai commencé par couper entre 2 tasses ici, et puis ensuite, non, j'ai coupé entre 2 tasses ici, en tout cas j'ai tout coupé en morceaux, j'avais 3 tasses. Tea Party, j'aurais pu le mettre là, on l'aurait vu mieux, mais bon, ça revient au même. Et puis, j'ai collé 2 tasses, j'ai fait ma ligne de pliure, alors j'ai ma bande de collage derrière, collée ici. J'ai fait la ligne de pliure pour ici. Ensuite, j'ai collé, j'avais ma bande qui était plus longue, j'ai collé ce morceau-là. J'ai fait encore une ligne de pliure, j'ai laissé une bande de collage. Alors là, j'ai décidé à quel endroit je voulais l'avoir. J'aurais pu l'avoir plus loin, mais ça aurait ouvert plus comme ça. Mais bon, alors j'ai décidé que je le mettais comme ça. Alors, j'ai collé un côté, j'ai plié, j'ai mis la colle sur l'autre bande, et puis j'ai fermé, comme on avait fait les autres. Alors, ça donne ça. Je trouve que c'est bien. Puis là, ben, j'ai accroché deux acétates derrière. J'ai mis des éléments de thé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments à part le thé, les cartes qu'on peut mettre en toutes sortes de découpes comme ça. Parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de découpes. Alors, it's always tea time. J'ai mis un papier ici. La personne peut mettre un journaling. J'ai fait des incrustations, des petits carrés ici. J'ai mis une photo, un espace photo ici. Et puis ici, je l'ai coupé et puis j'ai coupé en diagonale parce qu'il y avait une tasse ici. Alors, j'ai pas pu la faire au carré, mais c'est parfait. Alors, j'ai collé en L seulement pour en faire une pochette. Alors, on peut toujours coller une photo là. Puis, j'avais une petite carte ici. J'ai dit, ben, je vais la placer parce qu'il y a de l'écriture beaucoup. Puis, je veux pas que ça soit à la vue comme ça. Je veux que ça soit plutôt rangé. Puis on ne s'occupe pas trop de la lire. Si on ne comprend pas l'anglais, ça va. Tandis que si c'est collé sur une page, ben là, on veut savoir ce que ça dit.
Alors, et puis ici, j'ai collé les deux bandes, comme on avait fait pour l'autre page, comme ça. Et puis, j'ai placé les tasses, puis un petit message encore, simplement. Alors, je me suis assurée, quand je les ai collés, que ça n'accrochait pas ici. Mais lui, il reste toujours devant, vu qu'il est tellement avancé, alors c'est pas un problème. Fait joli, hein? J'aime bien ça. Oui. Alors ça, c'est la page, la deuxième page pop-up. Alors là, aujourd'hui, on va faire la troisième page pop-up. Alors, je vais vous montrer avec le petit album que j'ai fait. On est rendu à la page, la dernière, page 6. Alors ici, j'ai recollé ma petite carte, puis je l'ai laissé sécher toute la journée. Ça accroche un peu. Alors, comme ça. Alors, l'autre pop-up, c'est... Est-ce que c'est celui-ci? Je crois que oui. Alors, celui-ci. On va faire celui-là. Alors, on a une pochette avec un gousset. J'ai fait un gousset en triangle. On va faire ça ensemble pour faire le journaling. J'ai une carte qui entre à l'intérieur, comme ça, qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. Alors, on peut mettre 1, 2, 3 photos. Ici, j'ai laissé ouvert. Alors, j'ai mis un petit élément. On peut mettre une petite photo ou un tag. C'est toujours important de toujours fermer le rabat qui est à l'opposé pour que le pli ici entre bien. Sinon, si vous le fermez comme ça, parfois c'est difficile d'entrer, il faut trouver l'entrée, tout ça. Tandis que là, tout est gardé à l'intérieur, ça se ferme comme on veut. Alors, vous voyez le principe ici, alors on se trouve à coller à 1 cm ici. Alors, on va faire ça, mais vu que j'ai plus grande carte, je crois que je vais en faire deux de haut. Alors, excusez. On a notre grand rabat de page ici. Alors, on va commencer par faire une pochette. Alors là, la pochette, moi, je vous recommande de la faire pas trop étroite. Parce que plus qu'elle est étroite, moins vous avez de marge de manœuvre entre quand elle est ouverte pour qu'on ouvre les cartes et quand elle entre puis qu'elle se loge à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est collé au fond. Puis quand même qu'on ne serait pas collé au fond, on aurait une bande de collage dessous, ce ne serait pas avantageux parce que les cartes pourraient buter sur la bande de collage au fond. Alors, c'est vraiment important de coller le fond le plus mince possible, mais pas rabattre pour faire une bande de collage comme une pochette qui peut contenir plus. Alors moi, je vais faire cette grandeur-là. Si je fais cette grandeur-là, quand j'ouvre, je vais avoir environ ça d'espace de carte. Peut-être je pourrais faire un tout petit peu plus étroit pour pouvoir, j'en ai d'autres ici, pour pouvoir avoir une carte un petit peu plus grande. Alors ça, c'est à peu près la même largeur. Je vais voir si j'ai d'autres. Celle-là ici, c'est mieux. Alors, on va faire ça comme ça. Excusez, j'ai pas de... J'ai utilisé mon crayon pour autre chose. Là, il faudrait que je l'aiguise. Alors, on fait... Tout ce que je vais faire, on va le faire aussi de l'autre côté. Alors, je vais vous expliquer à mesure comment coller, mais ça va être la même chose en opposé. Alors, on va avoir une qui va ouvrir comme ça, puis l'autre va ouvrir comme ça. C'est bien, hein? Alors là, ce qu'on doit faire, premièrement, on se fait une bande de collage d'1 cm environ. Excusez. Comme ça. Puis là, ce que vous allez faire, vous allez calculer quelle hauteur. Alors moi, je pense que je vais la faire la moitié de la hauteur de la page ici. Alors ici, moi, j'ai 20,3. Alors, supposons 20 ici. Je me donne 10 ici. Donc, il me reste 10,2. Alors, 10,2 cm. Alors, à partir de ma ligne, il y a une chose que je voulais faire. Faites-vous une ligne de pliure pour la bande de collage plus large qu'à l'habitude. Alors, on va faire comme 1,3 cm, 1,2 cm. Parce qu'on va devoir faire le petit triangle ici. Alors, on a besoin de plus large. Ensuite, alors là, à partir de ma deuxième pliure, je vais me faire une marque. Alors, il faut se contenir à l'intérieur de la page. Alors, peut-être 1 mm à l'intérieur. Je me fais une marque ici pour le milieu de ma page. C'est là que je vais faire ma deuxième ligne de pliure. Puis, je vais me garder encore là un bon gousset, une bonne bande de collage de 1,2, 1,3, 1,5 cm. Un peu plus. Alors, j'efface mes marques. Je vais en faire une deuxième identique. Alors, je vais faire ici ma première ligne de pliure. Je vais calculer où est la deuxième. Ici. Parfait. J'en fais deux identiques. Comme ça. Puis, j'en enlève un peu parce que j'en ai beaucoup trop. Comme ça. Ligne de pliure ici, ligne de pliure ici. Maintenant, alors là, ce que vous allez faire, c'est que la ligne de pliure en bas, alors ce que vous pouvez faire, c'est tout de suite biseauter le bas pour qu'on reconnaisse qu'est-ce qui est le bas, qu'est-ce qui est le haut. Alors le bas, c'est où est-ce que c'est biseauté pour que quand on va plier, qu'on ne voit pas les bandes de collage sur le côté ici ou l'autre côté.
Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre... en bas de la ligne de pliure que vous avez fait pour la bande de collage, vous allez placer sur une ligne que vous avez tracée au feutre sur votre votre planche à rainure. Puis, vous allez faire... Alors, si je fais 6 mm, ce qui est 2 rainures ici sur ma planche en impérial, je trouve que ça fait très épais. C'est peut-être trop épais. 3, je trouve que c'est pas assez. Alors, je vais aller entre le 3 et le 6. Alors ici, j'ai ma ligne de pliure de tout à l'heure qui arrive tout juste en bas. J'ai tassé vers l'extérieur pour avoir... non, excusez. J'ai tassé vers l'intérieur, vers l'extérieur ici pour avoir un petit gousset en triangle. Alors, on le fait arriver tout juste ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez. J'ai ma première ligne de pliure ici. Et puis, j'en ai fait une autre dans la bande de collage en triangle. Alors, on part d'à peu près 4-5 mm, pas plus. On n'arrive à rien sur la ligne de pliure. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, je place la base de ma ligne de pliure ici. Puis, là, je vais tasser à droite pour avoir ma deuxième ligne de pliure dans la bande de collage. Très simple. Alors, quand on plie tout ça, vous allez voir, ça, puis ça. Ça vous donne un triangle. Parce que la carte, elle va être simple quand elle va entrer à l'intérieur, la partie du mécanisme qui entre à l'intérieur. Puis, il va entrer à peu près jusqu'ici. Alors, on n'a pas besoin d'avoir le gousset tout autour. Parce que sinon, ça vous oblige à faire un gousset ici aussi. Ça devient une pochette boîte. Alors, si on ne veut pas faire de pochette boîte, parce qu'on n'a pas vraiment besoin, mais c'est la solution idéale, vous faites un triangle. Comme ceci. Faites la même chose pour les deux. Alors, je vais biseauter à la base pour me rappeler que c'est bien là la base de ma pochette. Alors, je mets mon stylus ici et puis je vais faire une ligne de pliure côté bande de collage, comme ceci. Puis, même chose ici. Alors là, je vais tasser. Puis, il faut que la ligne... Alors, je me tasse de 1,5 ligne finalement. Puis, je refais toujours du côté de la bande de collage. Alors, quand je plie, ça fait ceci. Puis, ceci. Encore le triangle. Vous voyez bien. Même chose ici. Et ici. Voilà. Alors là, on va coller. Alors, on met la colle seulement sur ce qui reste finalement. Là, on avait biseauté à la base, mais ce n'était pas vraiment nécessaire parce qu'en pliant comme ça, on se trouve avoir un angle. Donc, c'est comme ça équivaut à un biseau finalement. Et ça va, pas de problème. Comme ça, jusqu'au coin. Puis, une fine ligne à la base du côté qu'on avait biseauté. Côté qui est plus large ici. Puis là, je vais effacer mes marques pour que ça ne paraisse pas. Je vais avoir tout placé. Alors, n'oubliez pas que le triangle, le haut du triangle se trouve être vers l'intérieur de la page. Alors, je vais m'installer tout juste ici. Alors, vous collez tout juste que votre bande de collage est égale avec le côté de la page, ou un petit peu à l'intérieur à la limite. Vous suivez le côté de la page ici, puis vous recollez l'autre. Assurez-vous que vous avez bel et bien un angle de 90 degrés ici. Okay. Vous collez, vous devez avoir un angle de 90 degrés. Alors moi, je vais stabiliser ici un peu. Ici, c'est correct. Puis, je vais presser à la base ici. Puis, je vais aller aider un petit peu. Là où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de triangles, je vais aller presser avec mon plioir. Le reste, je vais le plier, je vais le presser avec mon plioir à l'intérieur. Alors, elle n'est pas tout écrasée, là. Juste le côté ici, un peu en bas. Ensuite, vous allez finaliser avec l'intérieur comme ça. Faites la même chose de l'autre côté. Alors, vous allez l'installer ici. Comme ça. Ici, on a un arrondi, donc on va se garder un petit peu plus à l'intérieur. Même chose, OK? Ensuite, vous prenez un papier. Pour la longueur, je ne peux pas vous dire exactement. Alors, on va y aller au fur et à mesure. Alors, pour la largeur, vous faites environ 2 ou 3 mm de moins que l'ouverture de votre pochette. Je vais couper ça. Ensuite, alors ça va entrer à l'intérieur ici. Alors pour tout de suite, on va l'entrer jusqu'au bout, sans forcer. Une fois que c'est fait, on va calculer 1 cm de ce côté-ci, comme ça. Même qu'on pourrait aller à 1,5, je pense qu'on va être bon parce que j'ai fait plus large ma pochette, donc je peux sortir plus que quand je l'avais fait l'autre jour avec Magali. Alors, 1,5 cm, je pense que c'est pas trop. Comme ça. Alors, vous allez faire une ligne de pliure là. Ligne de pliure ici, c'est-à-dire sur la marque que je me suis faite à 1,5 cm sur le côté du rabat. Puis, on va se couper une bande de collage. Alors, ça va donner ça.
OK. Alors là, vous allez l'entrer ici. Là, peut-être que j'ai un petit peu trop de bande de collage. Je vais en enlever parce que je ne peux pas en avoir trop. Je vais biseauter en haut parce que je vais me trouver à être sur le bord de la page. Quand je vais faire la même chose de l'autre côté, alors ça ici va être collé comme ça. Ça entre ici à l'intérieur de la pochette, à l'intérieur de la page. Alors peut-être qu'ici j'ai 1 mm de trou. Alors j'ajusterai pour la longueur par rapport au prochain. Alors là, ça va ici. On met la colle sur la bande de collage. Alors il est possible qu'on ait 1 ou 2 essais à faire avant d'arriver correctement. Et plus que votre bande ici, la pochette, plus qu'elle est grande, plus que vous allez arriver à... vous allez avoir de la marge de manœuvre. Alors ici, comme ceci. Alors vous pouvez l'enlever si vous voulez aller presser. Vous pouvez voir, je vais ouvrir ici pour aller presser, comme ceci. Assurez-vous que c'est bien droit. Vous pouvez vérifier avec le côté de votre page, votre rabat ici, que ce soit bien droit, idéalement. Alors là, je vais l'entrer à l'intérieur. Là, il est probablement trop long. Vous voyez, c'est trop long. Alors, je vais faire ça comme ça. Je le ferme complètement. Puis là, je vais me faire une marque environ à 6-8 mm, plus court que la pochette, quand il est fermé. Alors, vous voyez, j'ai fait une marque ici. Je vais couper là. Alors, voyez, on ajuste comme ça. Parce que, là, c'est difficile, j'ai toute ma page. Parce que dépendant de la longueur qu'on a, alors là, vous allez l'entrer à l'intérieur. Il faut que quand vous ouvrez la page, qu'il soit encore à l'intérieur. Moi, j'ai encore un bon 2 cm. Puis que quand vous le fermez, ça ferme bien. Alors, voyez-vous, ici, j'ai encore un peu trop. Regardez, ça bombe aussi. J'en enlève encore un petit peu. Mais ça va parce que j'ai beaucoup de marge de manœuvre. Regardez ce côté-ci, ça peut être plus facile. Alors, je vais en enlever encore un petit peu. Il y a peut-être une technique meilleure pour décider de la bonne longueur, mais bon. Quand je l'aurai, je vous en ferai un tuto. Tuto express. Alors, encore là, je vais l'entrer ici. Alors, tant qu'elle entre, qu'elle ne ressort pas, là, c'est correct, c'est bombé, c'est normal. Quand ça va être tout maté, ça va être à plat. Alors, si vous fermez ici, il faut que ça ferme, que ça ne bombe plus ici. C'est parfait. Parfait. Ensuite, ce qu'on fait, alors là, on va se faire une marque à environ 3 mm, je dirais peut-être 4 mm, qui est ressortie. Sur la bande, une fois toute bien ouverte, faites une marque à 4 mm du bord de la pochette. Puis c'est là que vous allez coller vos cartes. Alors là, ça vous prend une carte. Alors ici, j'ai un tout petit peu trop large, on en enlève un peu. Alors, une carte de la même largeur que votre chose ici. Alors là, vous allez faire une ligne de pliure. 1 cm, pas plus. Comme ça. On va biseauter les deux coins. Puis, alors là, on va mesurer. Quand je vais coller ici, si je ne colle pas sur le bord de la pochette, c'est que quand on va ouvrir ici, à cause du gousset ici, ça prend de l'épaisseur. Alors, si on le met tout collé là, on ne pourra pas l'ouvrir plus que là. Alors, si on le tasse un peu, si vous avez un petit gousset de 3 mm, faites à 3 mm. J'avais 6 mm avec Magali, j'ai fait à 6 mm. Alors ici, j'ai comme 5, je me suis mis à 5. Pour que ça s'ouvre comme ça, qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, si je me place bien droit ici, là, je vais me faire une marque tout juste sur le bord de ma pochette, de ma bande qui est déjà collée. C'est là que je vais couper. Puis je vais la coller là. Je vais effacer ma marque, mais je vais quand même la voir. Je vais l'effacer tout juste que ce ne soit pas trop foncé, mais je veux la voir aussi, pour savoir où est-ce que je dois coller ma carte. Alors je vais la placer ici quand même. Alors j'ai biseauté les deux coins. Je vais arrondir les deux coins à l'opposé, certainement. Et là, je vais placer exactement où est-ce que j'avais ma marque. Puis je m'assure que ce soit bien droit jusqu'à l'extrémité du petit rabat. De la bande finalement du pop-up. Voilà, comme ceci. Puis vous en faites une autre qui va être ici. C'était mon morceau plus petit. Ça va y avoir une ligne de pliure dedans. Alors encore la même largeur que l'autre. Encore là, j'ai juste 1 mm de trop. Alors là, celle-là, vous allez la coller directement là. Alors, faites une ligne de pliure, la bande de collage. Je vais m'arrêter pour avoir le temps de tout terminer. Alors, il y a juste à coller ça. Les instructions de ma page. Comme ceci. J'aime bien arrondir, je ne l'ai pas fait tout à l'heure.
Ensuite, on va calculer, si vous mettez tout juste sur le bord ici, il faut que vous soyez environ 1 ou 2 mm plus court que le pli de lui, pour que ça se loge bien à l'intérieur. Alors, tout juste à l'intérieur ici. Puis lui aussi, je vais arrondir les coins. Excusez, là je me mouche. Alors, je mets ma colle ici. Alors lui, il faut qu'il soit un peu plus court parce qu'il va être logé à l'intérieur. J'ai fait un peu trop étroit. Non, peut-être. Comme ça. Je vais devoir tout sabler ça. Arrondir les coins. Alors lui, il se ferme comme ça et comme ça. Quand vous fermez, ça entre à l'intérieur. Tout simplement. Très simple. Puis quand vous allez mater, alors j'arrondis les coins ici. Je vais mater le dessus ici certainement. Ici aussi, une belle carte. Là, vous allez pouvoir enlever la carte ici, faire un matage ici. Le matage qui va ici peut aller tout le tour jusqu'ici finalement, si vous voulez. Alors, ou bien vous faites... ouais, moi, je vais faire une bande ici. L'autre, ben, j'aurai autre chose. Alors, une belle bande ici qui entre dans la pochette. Un petit bout certainement. Ici, c'est pas nécessaire d'arrondir les coins, mais vous matez ici aussi. Ensuite, vous allez l'entrer ici. Puis, ça se ferme en premier ici, ici. Ici, ben, vous allez mettre... Moi, je vais mettre un espace photo. Puis, je reproduis toute la même chose de l'autre côté. Alors, lui, il va être ici, comme ça. La carte ici va être collée ici. Puis, tout va entrer à l'intérieur. Le reste, vous procédez la même chose, sauf que c'est en opposé. Voilà. Alors, ça va donner ça. Il faut penser au fermoir aussi. Peut-être... le fermoir, je vais le faire en bas ici. Juste en bas de la pochette qu'on a déjà posée. Un petit peu plus bas, pour pas que ça ait l'air d'être pas tout à fait centré. Alors, ou bien c'est centré, ou bien c'est un petit peu plus à l'écart, pas à peu près centré. Alors, un fermoir avec un aimant, probablement. Alors, un petit rabat. N'oubliez pas de faire un gousset d'environ 3 mm. 3 ou 4, parce qu'on a ça quand même. Non, on n'a pas ici, c'est à l'intérieur. Alors, vous trouvez avoir de l'épaisseur à l'intérieur, mais pas sur le côté. Je vais faire quand même 3 mm de gousset sur mon petit fermoir, comme on avait fait ici. Même chose. Puis, je vais mettre un aimant. Vous pourriez mettre un onglet rotatif, dépendamment de ce que vous allez mettre sur la page ici. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Et puis, ensuite, on va commencer à faire la structure de l'album. Alors, voilà. À demain. Merci. Bye bye.